Piazza di Siena, un nom mythique pour tous les cavaliers d'obstacles. Il faut dire que ce concours qui a vu le jour en 1926 en était cette année à sa 83e édition. Dans le cadre majestueux du parc de la Villa Borghese, en plein cœur de Rome, ce concours de tradition continue à séduire même la nouvelle génération. Tu vois le cadre, pour moi c'est un truc, ça de tradition, j'aime bien les concours qui ont vraiment telle tradition. C'est un peu à l'italienne, un peu tranquille, il n'y a pas trop de stress. Piazza di Siena, c'est parfois même une tradition familiale. Pour moi, c'est déjà, je crois, la troisième fois que je venais. J'ai sauté une fois dans la coupe avec mon frère et mon père. C'est super joli, c'est un peu dans le centre du ville et c'est chouette de monter ici. Ouais. Mon père a déjà monté, a déjà gagné des épreuves ici, donc c'est vrai que ça ajoute un petit plus. Rome, c'est un concours mythique, on peut même dire historique. Tous les cavaliers rêvent de venir ici, je pense, et de pouvoir gagner une épreuve, et encore mieux le Grand Prix. Ça fait partie des Grands Prix qu'on aime bien mettre dans son palmarès, au même titre qu'Aix-la-Chapelle ou Calgary, par exemple. Il y a des générations de cavaliers qui se sont succédés ici, il y a toujours eu des grands vainqueurs. C'est un cadre extraordinaire ici à la Villa Borghese. Ça fait partie de la série des Coupes des Nations, donc c'est quand même un des concours les plus prestigieux de la planète et de l'histoire. Donc je crois que tout ça ensemble fait qu'on a envie de faire bien ici. Invité en tant que 6e cavalier, François Maty Junior n'a pas participé à la Coupe des Nations et n'a pas pu prendre part au Grand Prix en vertu d'un nouveau règlement de la FEI, ce qui ne l'a pas empêché de s'illustrer dans des épreuves annexes, comme avec une 2e place dans une épreuve mètre 50 avec Polinska des Îles. Déjà le fait de pouvoir monter ici, je suis très content d'avoir eu cette invitation. Comme je pars au Canada la semaine prochaine, je crois que c'est un concours qui se met bien dans mon programme pour continuer la préparation de mes chevaux. J'ai ma jument Polinska qui avait été blessée l'année passée, qui recommence à vraiment sauter très bien. Et pour moi, c'était une chance de pouvoir venir ici et faire des épreuves de ce niveau-là. Oui. Le cavalier liégeois se souvient aussi que c'est à Rome, voici quelques années, qu'il s'est illustré avec un double sans faute dans la Coupe des Nations. Oui, bien sûr. J'étais il y a déjà quelques années avec Ivoire Durouet. On a fait un double sans faute dans la Coupe et c'est vrai que ça restera un bon souvenir. Quand on fait un double sans faute d'une Coupe des Nations, qu'on en gagne, je crois que c'est quelque chose qu'on adore dans son palmarès. En tout cas, moi, je trouve que ça a une autre émotion et c'est quelque chose qui compte, bien sûr. La Coupe des Nations, moment attendu aussi par l'équipe belge lors de ce concours romain, même si le résultat était secondaire puisque Rome n'a pas été choisi par le chef d'équipe pour être comptabilisé, mais l'occasion était belle de priver des adversaires de points importants. Un total de 12 points fera vite déchanter les Belges à l'issue de la première manche. Non, mais je pense qu'on avait aussi quelques nouvelles combinations et les chefs d'équipe voulaient voir une fois comment les chevaux sautaient. Ok, c'est toujours dommage si tu es sur un joli concours ici que ça ne marche pas. Les choses vont malgré tout s'améliorer en 2e manche avec des sans fautes pour Niels Bruynseels et Gudrun Pathet. Mais pas vraiment pour Nicolas Philippart, auteur de 12 points, pas plus que pour Jos Verlooy, victime d'une chute impressionnante, heureusement sans gravité. Pas de quoi pour autant entamer le moral de l'équipe belge. L'humain, la boule, l'esprit était déjà bien. Ici, on est un peu avec des autres gens de l'équipe, mais je pense aussi que Derek fait un très bon travail et que j'espère que ça continue comme ça parce qu'à la fin, c'est quand même très important d'avoir un bon esprit d'équipe et on a tous des jeunes et c'est quand même important qu'il y ait quelqu'un qui garde le truc ensemble et je pense que pour le moment ça va très bien comme ça. Oui. Et ça va encore mieux pour l'équipe britannique qui, une semaine après la bowl, s'impose à Rome au terme d'une véritable démonstration d'une partie de la famille Whittaker aidée par Oli Gillotte. Equitv avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.